Bonjour, notre projet d'aujourd'hui va être sur la résolution du problème du voyageur de commerce, PVC. Ce projet-là, il est encadré par Monsieur Mourtar Naimi et réalisé par Ikram Aitqaddi et moi-même Fatima Zahra Khayat. Avant de commencer ce travail, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à notre cher professeur Mourtar Naimi pour votre suivi et pour votre énorme soutien qui n'a cessé de nous prodiguer et de nous guider tout au long de ce semestre, ainsi pour votre générosité en matière de formation et d'encadrement. Nous tenons à vous remercier, monsieur, de nous avoir incités à travailler en mettant à notre disposition votre expérience et votre compétence. Voici le plan qu'on va suivre durant cette présentation. On va commencer par une petite introduction. On va définir ensuite le but de notre projet, la définition de PVC, l'AML et JAD. On va discuter un petit peu sur les algorithmes génétiques, les agents, la conception. On va discuter sur l'interface graphique et on va faire une petite exécution de travail, ce qu'on a fait. Et on va finir par une conclusion et référence. Alors, introduction. Le problème du voyageur du commerce appartient à la théorie de la complexité algorithmique. C'est l'archétype des problèmes d'optimisation. Pour des raisons de temps, d'essence et de fatigue, par exemple, vous avez tout intérêt à faire la tournée la plus courte passant par chaque point de distribution. Mais il est fort à parier qu'à plus d'une dizaine ou vingtaine de lieux à desservir dans la même tournée. L'optimisation donc tourne au casse-tête. Le but de notre projet, c'est le développement d'un système multi-agent qui va résoudre le problème du voyageur de commerce en utilisant les algorithmes génétiques, la plateforme JAD et l'une des méthodologies, l'AML. Le PVC, problème du voyageur de commerce ou encore problème du commun voyageur. C'est un problème d'optimisation qui consiste à déterminer, étant donné une liste de villes et les distances entre toutes les paires de villes, le plus court circuit qui passe par chaque ville et une seule fois. L'AML. L'AML est une méthodologie de développement des systèmes multi-agents. Il a pour but d'étendre AML avec des facilités permettant de décrire des agents sémantiques pour faire l'analyse et la conception des méthodologies basées sur les agents. Et bien sûr, elle permet de couvrir le cycle de vie des produits et des outils de travail AML. JAD, Java Agent Development Framework. JAD, c'est un framework. Et lorsqu'on dit une application JAD, est une plateforme déployée sur une ou plusieurs machines. La plateforme héberge un ensemble d'agents identifiés de manière unique, pouvant communiquer de manière bidirectionnelle avec les autres agents. Bien sûr, chaque agent s'exécute dans un conteneur qui lui fournit son environnement d'exécution. Il peut migrer également à l'intérieur de la plateforme. L'algorithme génétique. Alors, les algorithmes génétiques, leur but est d'obtenir une solution approchée à une problématique d'optimisation. Par exemple, lorsqu'il n'existe pas de méthode exacte ou bien que la solution est inconnue, pour le résoudre en un temps raisonnable et précis. Et parmi les applications de ces algorithmes génétiques, on trouve des applications ludiques, des applications dans la recherche comme le PVC, des applications industrielles et informatique décisionnelle. Bien sûr, il existe d'autres applications, mais nous avons juste cité quelques-unes. Pour les agents qu'on a fait dans notre projet, on a créé 3, un agent voyageur, un agent communicateur et un agent optimiseur. On a agent voyageur, c'est lui qui introduit les positions des villes à traverser et qui demande de calculer le plus court chemin. Pour l'agent optimiseur, c'est lui qui fait le calcul et il trouve ensuite le chemin optimal. Et on a cet agent-là, c'est lui qui assure la communication entre ces deux agents. Pour la conception, on a commencé par le diagramme de cas d'utilisation. On a l'agent voyageur, c'est lui qu'on a, comme nous avons dit précédemment, c'est lui qui transmet les positions des villes à traverser et qui demande de faire le calcul du chemin optimal. Pour l'optimiseur, c'est lui qui fait le calcul et
trouve le plus court chemin. Pour le communicateur, c'est lui qui assure la communication entre ces deux agents-là. Pour diagramme de classe, on a une classe agent, classe voyageur, classe ville, classe communicateur et classe optimiseur. Bien sûr, un voyageur va traverser une ville, va communiquer avec le communicateur. Le communicateur va demander de calculer le chemin optimal de l'optimiseur. Pour diagramme de séquence, on a l'agent voyageur. Premièrement, va envoyer les positions des villes à parcourir. Deuxièmement, elle va demander le plus court chemin à traverser. Troisièmement, l'agent communicateur va envoyer les requêtes à l'optimiseur pour faire le calcul. Quatrièmement, cet agent-là, bien l'optimiseur, va faire le calcul, va déterminer le chemin optimal. Il va transmettre le chemin trouvé au communiqueur pour qu'il puisse également le transmettre cette solution à voyageur. Voici structure notre projet. Voici le package algorithme génétique qui contient l'algorithme génétique et des choses comme ça. Un package communiqueur, package interface, package optimiseur et package voyageur. Voici l'interface de notre projet. Et par exemple, je suis un voyageur, je souhaite traverser des villes comme ça. Je vais les sélectionner ici et que chaque ville que je sélectionne ici va être affichée là. Et quand j'ai terminé de sélectionner tous les villes que je souhaite traverser, je vais cliquer ici sur ce bouton-là pour que je puisse regarder le trace ici, dans cette map. Et au premier temps, quand je démarre le projet, cette interface montre les conteneurs démarrés, comme elle montre ici. On a le conteneur optimiseur, le communicateur voyageur, tous ces conteneurs-là sont démarrés. On a Sniffer, c'est lui qui nous montre la communication entre ces agents-là et généralement c'est lui qui montre les messages échangés dans un environnement. Et voici le résultat. On passe maintenant à l'exécution. On démarre, premier temps, classe main. Et voici, classe main démarrée. Alors cette fois-ci, on voit qu'il n'y a pas de conteneur qui est démarré. On démarre deuxièmement conteneur de communicateur. Voici bonjour communicateur. Ensuite, on va démarrer voyageur. Bonjour voyageur, voici l'interface. Ce qu'il me reste encore, c'est, je pense, l'optimiseur. Java Application. Et voilà. Donc voici l'interface. Et voilà les conteneurs, les 3 conteneurs démarrés. On va cliquer ici pour voir Sniffer. On va placer les agents pour la visualisation de la communication. On fait la première place voyageur, ensuite communiqueur, et à la fin l'optimiseur pour faire le calcul. Je vais par exemple sélectionner d'ici Rabat, ensuite Tanger, Oujda, et par exemple Diala. Ça y est, j'ai terminé la sélection. Je vais cliquer ici. Et on voit ici la requête passe au communiqueur.
Ensuite, passe à l'optimiseur pour faire le calcul. L'optimiseur va faire le calcul et trouver le chemin optimal. En attendant jusqu'à faire le calcul. Ça peut prendre un petit peu de temps. Et voilà, l'information est retournée au communicateur qu'il va transmettre au voyageur. Et enfin, on va voir la solution ici. Et voilà la solution. Donc, pour conclure, ce projet a constitué une étape intéressante dans notre apprentissage de la complexité des algorithmes. Ce travail nous a permis de faire une étude comparative de plusieurs algorithmes, ainsi la mise en œuvre de l'algorithme génétique, qui est largement utilisé dans la recherche scientifique. Également, nous avons eu la possibilité de dégager la solution optimale ainsi que d'appliquer notre algorithme élu pour le PVC. Et voici les références qu'on a consultées durant notre présentation, durant notre projet. Et merci pour votre attention.